Azulflawen, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va réaliser l'une de mes recettes préférées, cookies, 3 chocolats et macadamia. Une recette magnifique. Franchement, j'adore le goût des cookies que ça donne à la fin. C'est un régal. En plus, pour ceux qui n'aiment pas, qui préfèrent juste manger la pâte à cookies, vous pouvez la tester aussi sans cuisson. Franchement, c'est une pépite. Regardez-moi cette merveille. C'est parti, on va faire la recette. Pour nos cookies, on aura besoin de 300 g de farine, un paquet de levure chimique qui correspond à 10 g, une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à café de maïzena. Le bicarbonate, c'est le bicarbonate alimentaire, bien sûr. On aura aussi besoin de 150 g de sucre brun et 50 g de sucre blanc, 225 g de beurre, 2 œufs et de l'extrait de vanille. Du coup, moi, j'ai choisi de faire des cookies chocolat, 3 chocolats macadamia. Donc, j'ai mis 80 g de chaque chocolat, 80 g de chocolat noir, 80 g de chocolat blanc et 80 g de chocolat au lait et 200 g de macadamia. C'est parti, on va commencer la recette de cookies. Du coup, on va commencer par mélanger les ingrédients secs. Du coup, ici, j'ai mes 300 g de farine. À cela, je mélange. J'ai oublié de vous dire aussi, il faut une pincée de sel. Donc, on mélange la farine, pincée de sel, bicarbonate, levure chimique et maïzena. Je mets tout ça dans ma farine. Je viens mélanger ça avec ma cuillère. Comme je vous ai dit, la levure, on la mélange toujours avec sa farine avant de l'incorporer dans le reste de son mélange. Du coup, je mélange tout ça comme il faut. Et on va laisser de côté nos ingrédients secs. Je le mets de côté. Du coup, je viens continuer ma recette. Pour le reste de mes ingrédients, je viens mélanger mes 150 g de sucre brun et 50 g de sucre blanc. Le sucre brun, en fait, il s'appelle aussi le sucre de canne. À cela, je vais rajouter mes 225 g de beurre. Je viens mélanger ça avec mon batteur. Du coup, comme c'est un gros bloc, on va venir doucement mélanger son beurre. Ça, vous pouvez le mélanger aussi à la main si vous n'avez pas de batteur. Je viens rajouter mon premier œuf dans mon mélange. Et on remélange tout ça. On ajoute son premier œuf, après on va ajouter son deuxième œuf. On vient rajouter le deuxième œuf. Et l'extrait de vanille. À peu près une cuillère à café d'extrait de vanille. Et on mélange tout ça pendant 4 à 5 minutes. Au bout de 4 minutes, vous voyez que votre mélange devient fluffy et que votre sucre est bien mélangé avec le beurre. Donc, c'est bon, votre mélange est parfait. On met notre batteur de côté. Et du coup, on va venir mélanger la farine, le mélange de farine des ingrédients secs dans notre mélange. On incorpore doucement, petit à petit. Et avec son fouet, on vient mélanger. Cette recette va vous donner environ 10 cookies. Du coup, si vous voulez plus, vous pouvez doubler. Si vous voulez moins, vous pouvez couper par 2 les ingrédients. Mais c'est l'équivalent de 10 cookies avec ce mélange-là. Du coup, je mélange ma farine. Et je viens encore rajouter de la farine.
J'ai changé d'ustensile, j'ai pris la maryse du coup parce que le fouet, en fait, tout le mélange rentre dedans. C'est mieux, plus pratique avec la maryse. Du coup, on vient mélanger pareil doucement sa farine. Enfin, son mélange sec parce qu'il n'y a pas que la farine. Et du coup, je vous ai dit pour ces cookies, j'ai choisi de mettre les 3 chocolats avec le macadamia parce que je trouve que c'est excellent. C'est les cookies que j'en raffole et que tout le monde dans mon entourage préfère. Mais après, à vous de faire vos toppings préférés. C'est vraiment, on met ce qu'on veut dedans. C'est le moment plaisir de la recette. Donc, moi, je vous propose chocolat et noix de macadamia. Mais vous me direz ce que vous avez mis dans vos cookies. J'incorpore encore mon mélange sec. Et on remélange. On remet là une dernière fois le reste de tout son mélange sec. Et on vient mélanger une dernière fois. En fait, vous voyez que les cookies, franchement, pour le prix que ça coûte, c'est très très facile à faire chez soi. Du coup, on n'hésite pas. En plus, c'est rapide, facile. Et on adore ça. Une fois ma farine est bien mélangée avec le reste de mes ingrédients, je viens incorporer mon chocolat. Du coup, ça fait... vous voyez que j'ai mélangé les 3 chocolats. Je mets tout dedans. Parce qu'on adore ça, bien sûr, le chocolat. Et on vient mettre les noix de macadamia. Ici, j'ai choisi le noix de macadamia, mais vous pouvez mettre des noix tout court, des amandes. Donc, c'est le moment kiff. Et en plus, moi, je suis généreuse sur, sur le chocolat parce que j'adore ça. Mais vous pouvez doser, mettre moins si... parce que après, pourquoi mettre moins entre nous? Pourquoi on adore ça? C'est des cookies au chocolat. Donc, on met le max normalement. Du coup, on vient mélanger, parce que là, c'est un peu dense. Donc, on essaye délicatement de bien mélanger, histoire d'avoir du chocolat et des noix de macadamia partout dans sa pâte. Que ça soit homogène, que chaque cookie ait la même quantité de chocolat et de noix de macadamia. Donc, on essaie de mélanger bien comme il faut. Une fois notre mélange est bien mélangé, on prend 2 cuillères à soupe pour former ces cookies. Si vous avez aussi l'ustensile pour la glace, vous pouvez l'utiliser, mais sinon, on fait à la traditionnelle avec 2 cuillères à soupe, ça marche très bien. Du coup, entre-temps, je viens chauffer mon four à 180 degrés, je récupère mon plat, je mets du papier dessus et je viens former mes boules. Ici, je vous ai dit, c'est une quantité pour 10 cookies, 10 bien gros, 10 bons gros cookies. Du coup, on essaye d'enfourner 5 pour histoire que ça colle pas parce qu'ils vont devenir, quand ils vont cuire, ils vont s'élargir. Donc, ça sert à rien de les mettre trop collés, ils vont se coller entre eux. Du coup, je viens former ma boule. Je prends une bonne quantité de pâte à biscuits, pâte à cookies, comme ceci. Je viens la mettre sur le côté. Et vous venez pas aplatir, vous la laissez votre boule comme ceci. Et quand le cookie va cuire, il va former un coup. La pâte va cuire, elle va former un cookie tranquillement. Ça sert à rien de venir l'aplatir, ça va tout gâcher. Du coup, je continue à former le reste de mes cookies. J'ai formé mes 5 cookies. On essaye avec les doigts de former doucement, genre des petites boules bien comme il faut. Sans les aplatir, quoi. Vraiment, histoire de réunir toute la pâte. Après, je vous ai dit, c'est pas au gramme près. Vous voyez bien que même moi, j'ai fait des plus gros et des plus petits
cookies, quoi. Mais c'est juste à l'œil. Ça sert à rien de mesurer, de peser chaque au gramme près, quoi. Vous voyez, mon four, il est chaud. C'est bon, juste comme ceci. Et on vient enfourner à entre 13 et 16 minutes, pas plus, à 180 degrés. Juste quand vous voyez que vos cookies sont bien dorés sur les côtés, vous les sortez, vous les laissez refroidir. Et même si quand vous les sortez, ils sont mous, vous les laissez, à force quand ils vont refroidir, en fait, ils vont durcir. Ça sert à rien de les cramer. On envoie ça au four et je lance ma 12e fournée. Et après, on se retrouve pour la dégustation. Nos cookies sont prêts à être dégustés. Regardez-moi cette merveille. Franchement, vous n'allez pas regretter si vous la faites cette recette. Aujourd'hui, on a fait pépites de chocolat macadamia. La prochaine fois, vous me dites à quoi vous les voulez, vous cookies. En tout cas, ça a été une excellente recette à faire avec vous. N'hésitez pas à la refaire et à me dire ce que ça a donné chez vous. Pour l'instant, je vous dis likez, commentez et on se retrouve la prochaine fois. Bisous bisous!